violences basées sur le genre sont plus que d'actualité aujourd'hui au Niger. Et moi, c'est Égalité for Ilias de l'ONG AEFEN. AEFEN, c'est Action pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant nigérien. Il faut rappeler, VBG, c'est violence basée sur le genre. Sur le plan mondial, on dit souvent qu'une femme sur 3 sont victimes de violences basées sur le genre. Le genre, ce n'est pas que la femme. Le genre, c'est les deux sexes. Mais c'est surtout parce que les violences là sont plus accrues au niveau de la femme et de la jeune fille que la plupart ont tendance à croire que le genre il est féminin. C'est surtout ça le problème. En zone rurale, il y a une sorte de catégorie de violences basées sur le genre que l'on retrouve de plus en plus. Les violences psychologiques, parce que les femmes en zone urbaine sont confrontées à l'exode. L'exode, c'est ce phénomène-là qui consiste pour les hommes à se déresponsabiliser totalement du foyer et complètement quitter, aller dans une autre zone, en prétexte que c'est pour aller chercher une vie meilleure. Et cela constitue bien évidemment une violence sur la femme, le fait de la laisser seule avec toutes les responsabilités que cela implique, la gestion du foyer, des enfants, l'éducation et tout. Et même, voilà, même si on minimise l'aspect émotionnel de la chose. Réellement, les violences sont surtout accrues au niveau de la femme et de la jeune fille, en particulier en milieu rural. Par exemple, nous pouvons citer le déni du droit à l'éducation pour la jeune fille en milieu rural. On peut aussi citer le déni de ressources au niveau économique pour les femmes qui cherchent à s'autonomiser économiquement. En ce qui concerne les types de violences, il y en a plusieurs, dont entre autres la violence sexuelle, et la violence corporelle, ou quand on voit un mari qui brutalise sa femme, ou aujourd'hui ce que nous constatons, on voit des femmes qui battent leur mari. En zone rurale comme en zone urbaine, c'est quand même un sujet qu'on considère comme tabou. Parce que les violences, souvent, elles sont sexuelles en ce qui concerne ces violences-là. Et donc en zone urbaine encore ça va. La police, la gendarmerie, en tout cas les autorités arrivent à avoir des cas, même des flagrants délits. Et donc on peut catégoriser. Mais en ce qui concerne les zones rurales, c'est encore très tabou, on va dire. Cela constitue une honte même pour la survivante d'aller se plaindre auprès de qui que ce soit afin de dire qu'elle a été victime de X ou Y violence. Le fait de faire parler les victimes, le fait d'amener les victimes à se confier, si vous voulez. Parce que ces victimes ont besoin de protection, elles ont besoin de confidentialité, elles ont besoin qu'on leur garantisse que l'après. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ces violences-là, elles ne viennent pas que des étrangers. Ces violences, parfois, c'est la personne même chez laquelle la victime réside qui est l'auteur de cette violence. Donc, la victime, en ayant été violentée de quelque manière que ce soit, elle va hésiter à 2 fois avant d'aller saisir les autorités. Parce qu'après, si cette personne elle est arrêtée par exemple, elle va se demander qu'est-ce qui va en arriver d'elle. Donc c'est là toute vraiment la difficulté à laquelle nous faisons face. Maintenant, nous faisons la promotion des droits, nous faisons des sensibilisations afin que les personnes en fait réalisent avant qu'il ne soit trop tard. Et nous collaborons aussi avec des autorités compétentes en ce qui concerne ces cas de VBG, afin que de plus en plus que ce soit facile pour toute personne, parce que c'est un phénomène dont personne n'est à l'abri. Donc finalement, on essaie de faire véhiculer ce message afin que plus de cas, plus de personnes se plaignent et donc plus de coupables soient punis de quelque manière que ce soit, afin que ce phénomène cesse. Parce que c'est quelque chose, comme vous l'avez dit dès le départ,
qui est en train de grandir de plus en plus dans nos sociétés. Aujourd'hui, au lieu que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans la société et de créer les conditions pour y remédier, mais plutôt on laisse faire les gens. Et souvent on voit, c'est comme si nos lois n'agissent pas convenablement comme ça se doit. Parce qu'aujourd'hui, si on punissait bien ceux qui pratiquent ce genre de choses, je crois que demain, quelqu'un n'allait pas oser poser un acte du genre. Certes, les lois sont là, elles agissent, mais si seulement les lois frappent fort et qu'on condamne, par exemple, à 10 ans d'emprisonnement ou plus, ou 15 ans, la personne, quand elle va apprendre, bon, un tel a été condamné pour tel motif, parce qu'il a fait telle chose, ça veut dire que demain, il n'allait pas oser agir jusqu'à faire de la violence sur quelqu'un.